Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo de SOS Archi. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les fissures. Alors, que ce soit chez vous, chez des voisins ou chez des proches, vous avez déjà vu un mur avec des fissures. Ça peut être un mur de barrière, ça peut être un mur de la maison même. Ça peut être sous une dalle ou sur une dalle. Alors, quelles sont les causes des fissures? Quels sont les dangers qu'on peut encourir lorsqu'une fissure apparaît? Là, je vais séparer les fissures en deux catégories. Les fissures profondes et les fissures superficielles. Les fissures superficielles, je commence par là, sont des fissures en général qui ne sont pas très dangereuses, qui présentent le moins de danger possible. Comment identifier une fissure superficielle? En général, elles sont sur moins de 50 cm. Elles sont souvent très courbées, très arrondies. Je vous donne là des méthodes pour facilement identifier si vos fissures sont superficielles ou profondes. Alors, donc, si vous voyez ces deux caractéristiques-là en général, elles ne sont pas très longues et elles sont courbées, tordues. Sachez qu'il pourrait s'agir à 80 voire 90% d'une fissure superficielle. Les causes des fissures superficielles en général, c'est soit le mauvais travail par le technicien qui a réalisé le mur, soit la mauvaise composition du béton qui a été utilisé pour soit le crépissage, soit le coulage de ce mur. Lorsque vous avez donc des fissures superficielles sur votre mur, vous pourriez éventuellement appeler un autre technicien pour faire ce qu'on appelle les raccords sur ces fissures. Et de cette façon-là, vous êtes sûr que si ça disparaît au bout de 3 à 4 semaines, c'est qu'il s'agissait effectivement d'une fissure superficielle. De l'autre côté, les fissures profondes sont des fissures déjà qui s'étendent sur plus de 50 cm. Ça peut être à 1 mètre, 2 mètres. Les fissures profondes en général sont causées, ça peut être causé par la mauvaise composition du béton effectivement. Ça peut aussi être la cause. Mais la plupart du temps, c'est causé par des mouvements dans le sol, un tassement sur la fondation ou quand vous n'avez pas fait par exemple des études de sol avant de commencer votre projet, vous n'êtes pas sûr de la qualité du sol, un mouvement de couche de terre peut justement causer des fissures superficielles, des fissures profondes. Maintenant, quand vous avez des fissures profondes, il est difficile de raccorder les fissures profondes parce que chaque fois que vous allez mener des travaux sur les fissures profondes, elles vont réapparaître. Donc, ce que vous devez faire, c'est rassurez-vous que cette fissure ne continue pas à s'étendre parce qu'en général le mal est fait, qu'elle ne continue pas à s'étendre. Si elle continue à s'étendre, ça veut dire qu'elle pourrait éventuellement mettre en danger la maison et ses habitants. Si elle ne s'étend plus, ça pourrait être que le sol s'est tassé et s'est arrêté. Donc la maison a pris sa bonne position dans la terre, vous allez souffrir d'avoir cette fissure. Vous pouvez la recouvrir par exemple, mais vous ne pourriez la faire disparaître, à moins de casser le mur. Et on peut casser le mur si c'est un mur de barrière ou un mur non porteur. Mais quand c'est un mur porteur, par exemple sur une dalle ou autre, on ne pourrait rien faire. Alors, si cette vidéo vous a aidé, partagez, commentez. Si vous avez d'autres questions concernant les fissures ou si vous avez des fissures chez vous, vous voulez qu'on vous donne un avis dessus, vous pouvez toujours nous consulter sur les différentes pages Facebook, Twitter et autres. Merci.